Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Et ouais, ça faisait longtemps. Mais bon, nous ne sommes pas dans cette vidéo pour expliquer pourquoi je suis de retour. Là, il y a une autre vidéo qui explique pourquoi je suis de retour. Alors, le film dont nous allons parler aujourd'hui est Spider-Man Brand New Day. Oui, je sais, j'ai déjà fait une chronique TikTok sur ce film. Mais bon, je pense que ce film mérite plus de développement en matière de critique. Alors, bon, je prends mes notes, parce que pour une critique cinéma, tu ne peux pas utiliser le prompteur, logique. Alors, ce film est réalisé par Destin Daniel Cretton, soit le réalisateur de Shang-Chi, qui était un très bon film, mais... Et dans le film, nous avons Tom Holland dans le rôle de Spider-Man, Zendaya dans le rôle de Mary Jane, Sadie Sink, je le dirai dans la partie spoiler, oui, parce que dans cette vidéo, il y a une partie spoiler, John Bertal dans le rôle du Punisher, Florence Pugh dans le rôle de Black Widow, et Mark Ruffalo dans le rôle de Hulk ou de Bruce Banner. Globalement, de quoi parle ce film? Alors ce film se déroule 3 ans ou 4 ans après les événements de Spider-Man No Way Home. Et nous nous retrouvons avec un Spider-Man, un Peter Parker, peu importe, qui se retrouve seul à combattre le crime. Et dans ce film, il va tout simplement avoir à affronter une nouvelle menace. Le problème, c'est dans ce synopsis, si t'en dis trop, tu spoil déjà. Alors je pense que nous pouvons déjà passer à la suite. Alors déjà, qu'est-ce qu'on attend d'un film comme Spider-Man Brand New Day? Alors vu que c'est la suite de No Way Home et que tout le monde a eu la mémoire effacée dans le précédent film, et ben on s'attend à voir un Spider-Man qui repart à zéro, et un Spider-Man qui se débrouille tout seul. Maintenant, je vais vous parler de ce qui m'a marqué dans ce film. Alors, souvent les youtubeurs, ils utilisent des points négatifs, des points positifs. Moi, je vais commencer par le point OSEF. Alors, premier point OSEF de ce film, voire le seul, on s'en bat les couilles de l'aspect financier de Spider-Man. Ceux qui disent « Ouais, mais il est pauvre, on va voir qu'il est pauvre », on s'en branle. Sur les autres héros Marvel, vous vous en branlez, alors pourquoi sur celui-là, vous devez vous y intéresser spécialement? Voilà. Donc, on s'en bat les couilles que ce Spider-Man soit riche ou pauvre. Et ceux qui disent « Ouais, mais il a du matériel high-tech pour faire ses trucs », alors... Pour ceux qui se plaignent de la continuité des films, je vous invite à regarder le premier film où on voit Tom Holland dans Spider-Man, c'est-à-dire Captain America Civil Wars. Dans ce film, il trouve un lecteur DVD dans une poubelle ou un ordinateur, je sais plus, ça fait un petit moment que j'ai pas vu le film. Faut que je me fasse un marathon pour Avengers Doomsday. Mais voilà. Alors, si en tant que Peter Parker, il arrive à se démerder, à trouver des lecteurs DVD ou des conneries comme ça, sûrement qu'en tant que Spider-Man, eh ben, il arrive à se procurer facilement des ordinateurs, des écrans, tout ce que tu veux. Il a plus de facilité à se procurer du matos en tant que Spider-Man, même dans des poubelles. Faut que j'explique ça aussi. Il peut s'introduire dans des zones industrielles pour récupérer du matos. Ceux qui disent il a du matériel high-tech, vous y avez pensé à ça? Alors ok, on ne sait pas ce qu'il fait comme boulot. Je sais pas, dans les autres films Marvel, je pense qu'on s'en bat les couilles de ce que fait le héros comme taf. Enfin, des fois c'est montré, mais... On verra dans d'autres films, on verra... C'est pas un aspect important du film, le film ne traite pas de ça. Ce que traite ce film, c'est le fait que Peter Parker est seul. Ça, c'est le point OSEF de la vidéo. Alors, ce que je trouve complètement négatif, c'est sa discussion avec Black Widow. La Black Widow de Florence Pugh, bien sûr. Parce que voilà, Natasha Romanoff, elle est décédée. Alors, qu'est-ce que je reproche à ça? Déjà, c'est la réflexion qu'elles disent... Ouais, tu t'occupes des petites menaces et nous, on s'occupe des gros problèmes. Alors déjà, cette équipe d'Avengers, elle est toute récente. Et faisons le rappel des troupes. Alors, Black Widow, Spider-Man, il la bat. Le Red Guardian, Spider-Man, il la bat. Bucky, il le bat. Il l'a fait dans Civil Wars. Le faux Captain America, là, qu'on voit dans Falcon and the Winter Soldier, j'ai oublié son nom. US Agent, là. Spider-Man, il doit le battre aussi très facilement. On a quoi dans l'équipe? On a quoi Ah ouais, on a Phantom. Ant-Man, il la bat. Donc Spider-Man doit la battre aussi, sans problème. Et le seul New Avengers que Spider-Man peut pas battre à la limite, c'est Sentry. Mais il ne veut pas utiliser ses pouvoirs. J'en ai oublié un, mais le Red Guardian, il le bat aussi. Donc les New Avengers, déjà Spider-Man, il les bat lui tout seul. Voilà. Aussi, autre aspect négatif de ce film. Alors, il a montré son identité à trop de personnages. Il l'a remontré à MJ, il l'a montré à Ned, il l'a montré... Le Punisher, il est au courant, je crois qu'il le dit vite fait à Hulk. Le personnage de Sadie Sink connaît aussi l'identité de Peter de Spider-Man. Bon, sauf qu'elle le découvre tout seul, elle le dit pas. Ouais, au niveau de l'identité de Spider-Man,
On est en train de revenir au statu quo. Et autre truc négatif, ça je l'ai pas mis dans mes notes. Ce que je m'attendais à voir dans ce Spider-Man, c'est qu'il se fasse de nouveaux amis. Non, il va rechercher les anciens. Bon, ok, il repense à eux, tout ça, mais cette remise à zéro, je trouve qu'elle craint. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur les points négatifs du film. En point positif, alors déjà on peut commencer par une chose. Le costume, il est nickel. Voilà, je pense qu'avec ce costume, il n'a jamais été autant Spider-Man que Spider-Man. Voilà, dans Homecoming, il a un costume classique, mais bon, il est high-tech. Dans Infinity War, il a l'Iron Spider. Dans Far From Home, il a toujours l'Iron Spider, mais il se fait un nouveau costume, mais bon, qui est toujours high-tech. Il y a le costume noir que lui donne le Shield, voilà, pas très Spider-Man. Dans No Way Home que j'affectionne comme film, pareil, les costumes, ils sont pas tip-top. Iron Spider, au revoir. Le costume à la fin de Far From Home, au revoir. L'espèce de costume high-tech qu'il met qu'il met dans la nuit, voilà, que dalle. Attends, je sais plus qui c'est qui lui fait le costume, si c'est Doctor Strange ou si c'est Octopus. Ouais, c'est Octopus qui lui fait une sorte de nouveau costume. Bof, voilà, pas très Spider-Man, surtout quand on le voit. Après, si c'est pour le différencier d'Andrew et Toby, d'accord, mais bon, le costume il reste naze. Mais le costume de ce film est nickel. Autre truc que j'apprécie dans ce film, les scènes de voltige. Alors, ils avaient commencé à en mettre dans Far From Home et vite fait dans No Way Home. Bon, mais vraiment, c'était vraiment du très vite fait là. Ouais, là c'est du impressionnant. Là, on voit l'immensité de la ville de New York du point de vue de Spider-Man. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a aussi dans les scènes de voltige, on reste toujours là, il y a des inspirations très claires aux jeux vidéo Spider-Man. D'ailleurs, c'est grâce à ce jeu que je me suis rendu compte que dans Homecoming, il n'y a pas trop de scènes de voltige, voire pas du tout, ou alors elles sont pourries. Franchement, avant ce film, les films où Spider-Man avait les meilleures scènes de voltige, c'était dans les films qui ne sont pas des films Spider-Man. Le changement de réalisateur a été très bénéfique. On voit qu'il y a un changement au niveau de la réalisation, des plans, des mouvements de caméra. Voilà, John Watt, ils ont bien fait de le dégager. Voilà, ça c'est... Sur les 3 précédents Spider-Man, c'est le point négatif qu'ils ont en commun, c'est la mise en scène de John Watt. Même si je trouve qu'il y a certaines scènes qui sont bonnes vite fait dans Far From Home et quelques-unes dans No Way Home. Ouais, No Way Home, je le défends. Je vois que ça lui chie à la gueule. Moi, je le défends encore, No Way Home. Spider-Man est beaucoup moins ridicule dans ce film. Alors, il lui arrive de faire des trucs où il est maladroit, tout ça. Alors, j'ai pas fait gaffe si ça y est encore, mais franchement, beaucoup moins. On est sur un Spider-Man qui est sûr de lui, et ça, c'est ce que j'apprécie dans ce film, et c'est ce que je reprochais dans tous les autres films avec Tom Holland, même hors Spider-Man. La scène du tank... ouais, elle est géniale, elle est bien filmée. Y a des gens qui se sont... Parce que cette scène, elle avait leaké, ils avaient montré des images de cette scène un an avant la sortie du film. Il y a des gens, ils se sont amusés à la reconstituer en IA. Ça donne à peu près ce que les gens ont essayé de refaire. Donc, parfait. De manière, toute la réalisation de ce film est nickel. J'aime bien l'alchimie qu'il y a entre le Punisher et Peter Parker. Voilà, parce que je peux pas tout dire. J'en parlerai en zone spoil. Mais non, j'aime bien l'alchimie. Il y a plus ce côté élève-maître comme il y avait avec... Iron Man dans Homecoming, Nick Fury dans Far From Home et Doctor Strange dans No Way Home. Bon, par contre, faut pas rêver, il y aura toujours un personnage Marvel dans les films Spider-Man de Tom Holland. Voilà, c'est le contrat qui est comme ça. Le combat entre Hulk et Spider-Man, il est nickel, il est parfait. Aussi bien en vertical qu'en horizontal. Je parle en vertical par rapport à la scène en dehors de l'immeuble. Et j'ajouterai même plus, ce combat Spider-Man contre Hulk est mieux que le combat Red Hulk Captain America dans Brave New World. Voilà, la pique est lancée, je le trouve beaucoup mieux le combat. Même si bien sûr ce n'est pas le même Hulk, bien entendu. Le combat entre Spider-Man et la main, pareil, spectaculaire à souhait. Les plans de voltige dans une prison. Non, c'est nickel, il y a de la chorégraphie, il y a du spectaculaire. Il y a un bon jeu de toile. Non, ça c'est nickel. Je trouve que le Punisher est très bien utilisé dans ce film. Voilà, mais sinon le reste du temps j'ai du mal avec le Punisher dans les séries Netflix ou dans... Non, la skill il est bien. Mais voilà... il est bien mais facilement oubliable. La skill pour moi c'est une démo technique. Et ce que j'aime bien dans le Punisher, c'est qu'il n'a pas été trop édulcoré. Je m'explique, voilà. Il ne le montre pas en action, Voilà, après... Voilà, pour la classification, ouais, valait mieux pas qu'il y ait trop de sang, mais... Non, ça va, ils l'ont pas rendu trop... C'est le Punisher qu'on connaît ailleurs que dans ce film. Et dernier point positif, parce qu'il y en a eu beaucoup,
Les personnages qu'il y a en plus ne sont pas trop envahissants. Voilà, Florence Pugh, on la voit une fois. Punisher, on le voit de temps en temps. Hulk et Bruce Banner, on voit une fois Bruce Banner et une fois Hulk. Enfin, 2 fois Bruce Banner parce qu'on le voit se transformer. Le personnage de Sadie Sink, il est bien utilisé aussi. Je peux pas en parler. C'est un spoil de dire quel rôle joue Sadie Sink. Ouais, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout un personnage. Bref, ils ne sont pas trop envahissants. Alors globalement, qu'est-ce que je pense de ce film? Eh ben le film est très bon ma foi. C'est le meilleur film de la phase 5. Ouais, je pense que je le mets au-dessus des 4 Fantastiques. Manière dans la phase 5... meilleur film de la phase 6. Dans la phase 6, il n'y a que ce film et les 4 Fantastiques. Et j'ai adoré les 4 Fantastiques. Pour l'instant, la phase 6, c'est un sans faute pour moi. Et Brand New Day en est le meilleur film pour l'instant. Je pense que Doomsday sera au-dessus quand même. Je dirais que ce film est le meilleur Spider-Man fait par Marvel Studios, objectivement parlant. J'ai une légère préférence pour Spider-Man No Way Home. Ouais, désolé. Ouais. C'est juste une préférence. Mais sinon, objectivement parlant, Brand New Day est bien meilleur que les 3 autres Spider-Man du MCU. Par contre, je pense pas que ça soit... J'irai pas dire qu'il est meilleur que les autres films. Allez, au-dessus... Pour moi, le meilleur film, ça reste Spider-Man 2, Spider-Man 1, et je crois que celui-là, je le mets... J'avais fait un top film Spider-Man. Je dirais que celui-là, il est 3e, en tout et pour tout. Maintenant, nous allons passer au spoiler. Alors déjà, Sadie Sink joue Jean Grey. Voilà, ça c'est le premier spoiler. Voilà, parce que pendant tout le film, on te fait le suspense, mais qui sait pourquoi il fait ça? C'est Jean Grey des X-Men. Alors, ce choix, je le trouve un peu con, parce que Jean Grey, c'est là où elle devient maléfique, c'est vraiment quand elle devient le Phénix. Enfin, bref, pourquoi pas. Et je trouve bizarre qu'il y ait des X-Men sur la Terre du MCU. Bon, on a déjà eu des mutants avec... Miss Marvel, même ça, je trouve ce choix débile d'en avoir fait une mutante. Voilà, non, mettre les mutants sur la terre du MCU, c'est pas très logique pour l'instant. À voir ce que ça donne dans les prochains films. Le baiser entre MJ et Peter Parker, ou Spider-Man, peu importe. Je sais pas quoi en penser de cette scène, je sais pas si c'est du bon, du mauvais. Parce que, en fait, quand j'ai vu la scène, et qu'ils nous ont fait genre que ça allait être le baiser qui auront le charme, j'étais là, non, Disney, ils ont trop mis leur grain de sel dans le scénario du film, c'est pas possible. Heureusement, c'est une scène de Jean Grey, mais bon, ce baiser dans le scénario du film, il est trop forcé. Il est beaucoup trop forcé, ça... Ouais, j'aurais évité. Manière, mettre Ned et MJ dans ce film, c'est de la connerie en soi. Alors, autre spoiler, celui-là, j'hésite à le mettre dans les points positifs. La scène où le Punisher fait diversion pour que Peter Parker sorte de la chambre d'hôpital et qui fait coucou aux gens, ça me rappelle la scène avec Tobey Maguire quand il dit « il m'aime ». Non, cette scène, elle est délirante. Surtout que juste avant, avec sa grosse voix, il dit « vas-y, sors, je te couvre ». Et tu le vois par la fenêtre, avec la cagoule. Ah, c'est complètement con. Et autre scène qui est intéressante entre le Punisher et Spider-Man, voilà, c'est pareil. C'est une scène, je pouvais pas la mettre en non-spoiler. C'est, bon, vous savez, Spider-Man, à la fin de No Way Home, il a fait un vœu que tout le monde l'oublie, et il décide de ne plus aller voir ses proches. En gros, de ne plus remettre la lettre à MJ. Et le Punisher, la réflexion qu'il fait à Peter Parker, c'est quand il lui sort que s'il avait ses proches encore de vivants, il serait encore avec eux à les prendre dans leurs bras. Et ça cette scène, elle est magnifique. Elle est magnifique, c'est bien amené. Le personnage du Punisher, il est parfait pour parler de ça. Non, sur ça, rien à dire sur cette scène. Voilà, nous arrivons en fin de vidéo. Comme d'hab, je vous invite à vous abonner à la chaîne du Pulco Cinématique Univers. Mettez-y des pouces bleus, mettez-y la cloche. Si vous voulez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous procurer des sacs Chromaclos ou m'aider financièrement, le lien Linktree est à votre disposition, soit en description de cette vidéo, soit en flashant le QR code qui s'affiche sur votre écran. C'était PULKO, sur ce, ciao.